l'actualité des Lions et surtout ce match qui arrive dans quelques heures seulement face au Sénégal. Bonjour Yvan. Bonjour Denis, salut à tous. Les Lions indomptables qui seront donc aujourd'hui à 17h heure de Yamoussoukro où nous sommes, 18h heure du Cameroun, heure de Yaoundé et de Douala. Ils seront en face de leurs homologues Lions de la Teranga. On sait que les deux équipes développent une sorte de rivalité depuis un certain temps déjà. Elles se sont affrontées à plusieurs reprises en compétition officielle comme un match amical ou alors dans des matchs amicaux. Le tout dernier entre les équipes s'était soldé sur une victoire de l'adversaire des Lions indomptables, en l'occurrence le Sénégal, 1-0. C'était du côté de Lens en France. Ce soir, les deux équipes doivent s'affronter et donc le Cameroun a l'occasion de redorer son blason après cette défaite en amical, Yvan. Oui, au-delà de la rivalité, de l'enjeu entre les deux équipes, il y a surtout l'enjeu de la compétition parce que les Lions ont entamé la compétition de façon timorée, un triste match nul face à la Guinée. Et donc historiquement, comme le Sénégal était un adversaire de longue date, il va falloir quelque part laver son honneur et remettre l'église quelque part au centre du village avec cette rencontre. On a eu les déclarations de Diouf hier qui ont un petit peu remis de l'huile sur la braise, on en parlera tout à l'heure. Mais les Lions doivent rugir, j'ai envie de dire, ce soir dans l'antre de Yamoussoukro pour déjà rester dans la compétition et démontrer au Sénégal qu'à chaque fois sur les 30 dernières années qu'on les a rencontrés dans les compétitions ou dans les matchs qui comptent, on les a toujours battus. Hier, ils étaient en conférence de presse, ils étaient au total 4, il y avait Idrissa Gana Gueye et son sélectionneur Aliou Cissé. Côté camerounais, il y avait Georges-Kévin Koudou et Rigobert Song. Je vous propose, amis internautes, d'écouter le tout premier, c'est Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais milieu de terrain, qui évoque un peu la rencontre, mais surtout pas du Cameroun, avec beaucoup de respect. On l'écoute et on revient juste après. Comme on a abordé le dernier match, c'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Sûr, s'ils vont à la guerre, nous aussi, on sera prêts pour répondre présent. Parce que je pense qu'on est préparé, on est bien préparé pour ça. Tout le monde est prêt et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. C'était donc Idrissa Gana Gueye qui était hier en conférence de presse d'avant-match en compagnie de son sélectionneur Aliou Cissé. Yvan, il n'était pas titulaire au premier match du Sénégal face à la Gambie, victoire 3-0. Il a été préféré à notre ami Abdou Diallo en poste de sentinelle. Mais quand on lit un peu la presse sénégalaise et quand on se rend compte que lui, il était hier en conférence de presse, il se dit là-bas, côté sénégalais, que Idrissa Gana Gueye pourrait retrouver sa place de titulaire aujourd'hui en position de sentinelle. Il pourrait apporter certainement quelque chose de différent à cette équipe. Oui, tout à fait. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur de très haut niveau, qui a côtoyé de très haut niveau. Et c'est un joueur surtout qui connaît cette équipe du Cameroun parce que les dernières fois qu'on les a affrontés, il a souvent été là. Et sur ce match, pour corroborer un peu ce que la presse sénégalaise dit, je pense que Aliou Cissé, autant que Rigobert Song d'ailleurs, ne va pas vouloir s'encombrer de choses expérimentales qui pourraient leur être préjudiciables dans l'issue de cette rencontre-là. Donc je pense que revenir à des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples, serait fort logique par rapport à l'enjeu et par rapport à l'adversaire qu'on va affronter. Après Ghana, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience et cette expérience-là, le Sénégal va certainement en avoir besoin cet après-midi face à l'équipe du Cameroun. Maintenant, est-ce que ça veut forcément dire qu'il sera titulaire? Non, mais dans tous les cas, ce sont des éléments qui pourraient pencher en faveur d'une titularisation de Gana Gueye aujourd'hui. Aliou Cissé, son sélectionneur, lui aussi s'est exprimé hier en conférence de presse. Il a évoqué notamment la rivalité entre les deux équipes, le Cameroun et le Sénégal. Il était d'ailleurs là sur le banc de touche lorsque le Sénégal l'avait emporté récemment en amical contre le Cameroun. Il est revenu sur tous les éléments liés à la rencontre et notamment cette motivation qu'ont ces joueurs à affronter le Cameroun et surtout cette volonté qu'ils ont à enfin nous battre les Camerounais en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On écoute Aliou Cissé et on revient juste après. Quoique le Cameroun n'est plus à présenter, le Cameroun est un grand d'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun a gagné plusieurs Coupes d'Afrique, a participé plusieurs fois à une Coupe du Monde.
À son sein se trouvent aussi de grosses individualités, de très bons joueurs. C'est vrai qu'on les avait battus, je crois que c'est au mois de septembre, un match amical, mais je sais que le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie en réalité de redorer son blason par rapport à sa première sortie. C'est pour cela que je vous dis que ça sera un autre contexte, mais comme je dis, nous aussi on est bien préparés. Nous allons vers un match très important pour nous. Un match qui sera disputé parce que sur le terrain, il y aura de très 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 grands joueurs. Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquis beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Ces compétitions, ces genres de matchs. Est-ce qu'il y a une forme de revanche? Non. Nous, on n'a jamais été revanchards, mais nous sommes conscients. Voilà. Conscients aussi que Cameroun-Sénégal, ça n'a jamais été des parties de plaisir. C'est deux grosses équipes, c'est deux grands d'Afrique qui ont toujours fourni au continent africain de grands joueurs, de gros résultats, de grosses satisfactions. Aujourd'hui, le football nous réunit pour 90 minutes. Donc, non, on n'a pas cet esprit de revanche. Et puis, revanche de quoi? Je veux dire, oui, le Cameroun nous a battus en 2002 au Mali. Et on est allé gagner la CAN au continent. Aujourd'hui, je veux dire, n'est plus à présenter. Je l'ai dit en début de conférence de presse, le Cameroun n'est plus à présenter. On connaît l'orgueil camerounais, on connaît la fierté camerounaise. On sait que le Cameroun n'abandonne jamais, n'abdique jamais. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous. Ce que nous voulons faire pour ce match de demain. Comment nous l'avons préparé, dans quel état d'esprit. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on est prêt. Nous sommes... C'était donc Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, les Lions de la Teranga, qui, vous l'avez suivi dans cet extrait, sont très motivés, veulent en découdre avec les Lions, veulent nous montrer qu'ils sont désormais les patrons du football africain et que cette rivalité désormais est en leur faveur. Et tiens, en parlant de cette rivalité, il y a une ancienne gloire, mon cher Yvan, qui s'est exprimée hier du côté de nos confrères de Canal Plus Horizon. C'était dans l'émission Soir de Cannes, c'est El Hadji Diouf, c'est le Ballon d'Or quand même, 2002, c'est pas n'importe qui. Et donc, 2001-2002. Voilà. Et donc quand il parle, ses propos ne sont pas à prendre comme des propos d'une personne lambda. Il y a eu des propos un peu durs, enfin certains les trouvent durs à l'endroit du Cameroun. Il a estimé que le Cameroun se prenait pour le continent, mais que c'était plutôt l'hôtel continental. C'était son là de ses propos. Il a fait un peu du papillon, s'il faut faire un peu le parallèle avec les gens chez nous. Il a poursuivi en disant le Cameroun a beaucoup régressé. Et j'ai mal pour les supporters camerounais. Ils se reposent sur leur passé et c'est triste. Il fait la précision. C'est quoi ton regard sur ces propos-là? Est-ce que tu trouves les critiques qui s'abattent sur lui fondées ou alors il a juste dit tout haut ce que tout le monde au Cameroun pense tout bas? Donc, je pense que si on n'est pas emprunt à un peu d'hypocrisie, on va être tous d'accord que les propos de Diouf sont complètement dans le propos. C'est-à-dire que ce sont des propos, pas hors sujet. Oui, c'est un discours qui est totalement dans le contexte et qui cadre avec la réalité. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est un pays qui travaille? Non. Parce que sur le plan local, pour nous qui suivons le championnat local, les activités de football sur le plan local, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun est une grande équipe par rapport à ses performances actuelles? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il a dit aujourd'hui que le Cameroun souffre beaucoup plus d'un problème de gestion? Est-ce que c'est le cas? Oui. Et je pense que ça fait partie des choses que nous défendons au quotidien, que nous décrions au quotidien. Et donc moi, je ne vois pas pourquoi on doit tirer sur El Hadji Diouf par rapport à ses propos. Parce qu'en tant que Camerounais, si on n'est pas hypocrite, c'est la réalité à laquelle nous faisons face depuis un certain nombre de temps. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je pense que on devrait plutôt le prendre comme étant une piqûre de rappel pour aller quelque part faire sortir cet orgueil-là qu'on a souvent su faire monter dans les grandes compétitions pour démontrer à Diouf que oui, c'est vrai ce que tu dis, mais nous sommes le Cameroun. On a des ressources. Voilà, et on est capable sur un tel match de se sublimer, de se dépasser et de démontrer que vous êtes le Sénégal champion d'Afrique tenant du titre, mais nous restons le Cameroun et on vous a toujours battu ces 30 dernières années, comme on l'a d'ailleurs fait en 2017 alors que vous étiez les grands favoris. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait tirer sur El Hadji Diouf. Moi, je comprends son propos. Oui. Il a peut-être dit avec ses mots,
que certains estiment être des mots durs, mais pour moi, ça reste des propos qui cadrent avec la réalité. Il a simplement eu le courage de dire, peut-être en Mondovision, ce que beaucoup de personnes pensent en back-office. Mais est-ce que c'est pas finalement le contexte qui choque? On est en veille de match entre le Cameroun et le Sénégal. Diouf, c'est quand même une ancienne gloire. Et qu'il dise ce genre de propos dans un média qui est aussi porteur que Canal+. Est-ce que c'est pas le contexte pour se dire que voilà, c'est pour mettre une pression peut-être négative aux Camerounais? Alors, toi, tu nous expliques qu'il faudrait utiliser cette pression-là de façon plutôt positive pour pouvoir se sublimer. Mais est-ce que c'est pas le contexte, au final, qui choque les Camerounais? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que El Hadji répond à une question qu'on lui pose. C'est en réalité. Voilà, donc il n'a pas inventé quelque chose, il a répondu à une question qu'on lui a posée. Et ceux qui connaissent El Hadji Diouf savent que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Même quand il faut parler des activités du Sénégal, c'est pas celui qui va aller mettre les gants pour dire ce qu'il pense. Il le dit de façon claire, droite au but, avec les mots qui sont les siens et tel que sa pensée lui permet de s'exprimer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'un tel match, la bataille psychologique, elle est énorme. Elle est énorme. D'autres peuvent y voir un moyen pour El Hadji Diouf de fragiliser sur le plan psychologique les Camerounais. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les éléments sur lesquels on a souvent construit nos victoires dans les compétitions, c'est le fighting spirit. Et donc, la bataille psychologique, elle est lancée. Maintenant, ça va dépendre de comment on va le prendre. Est-ce qu'on va réussir à la dompter et en faire un élément positif ou on va se laisser dominer? On en saura plus tout à l'heure. On en saura donc plus tout à l'heure, amis internes. Vous avez compris l'avis tranché de Yvan Kamwa, notre consultant, sur cette question liée aux propos de El Hadji Diouf, que certains d'aucuns ont trouvé un peu irrévérencieux. Vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous tous vos avis en commentaire sur ces propos de El Hadji Diouf. Parlons toute cette fois de l'adversaire du pays d'El Hadji Diouf, en l'occurrence le Cameroun cette fois-ci. Rigobert Song et Georges-Kevin Nkoudou étaient hier en conférence de presse. Les deux se sont exprimés, répondant aux questions du journaliste. Le premier que nous allons vous proposer d'écouter ce jour, c'est bien entendu le joueur Georges-Kevin Nkoudou qui participe à sa toute première CAN. Premier match lundi dernier, c'était contre l'équipe de la Guinée. Il a fait plutôt un match assez correct, passeur décisif. Écoutons-le, il est très heureux d'être dans ce groupe déjà là et il fait la précision en vous disant il ne faut jamais enterrer le Cameroun. Georges-Kevin Nkoudou, et on revient. Je pense que le fait juste de porter le maillot du Cameroun, ça te donne la passion et tout le désir qu'il y a pour essayer d'aller le plus loin possible déjà dans une compétition comme celle-là. Après, le peuple camerounais, ils sont très passionnés. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc rien que ça déjà. Et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait par le passé, évidemment, ça nous donne des ailes, entre guillemets. Donc quand tu rentres sur le terrain avec ce maillot, en sachant que l'importance de la nation et l'importance du Cameroun dans le continent africain, tu sais ce qu'il te reste à faire, entre guillemets, d'essayer de donner tout le meilleur sur le terrain. Donc je pense que demain, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder ce match-là et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, il faut repartir à la fin du match. Il faut qu'aucun des joueurs a des regrets. On pourra se dire qu'on aura tout donné. Pour être honnête, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation. On a des très bons joueurs. Et ils ont commencé cette compétition avec une très belle victoire contre la Gambie. Et nous, on a fait un bon match, mais malheureusement, on est reparti avec un seul point. C'est du passé. Maintenant, on est concentré à demain. Et le match sera très difficile pour les deux équipes, que pour le Cameroun. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger. Et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Bon, est-ce que demain, c'est la belle affiche? Oui, c'est une très belle affiche. Je ne vais pas dire non. Si je te dis non, ça serait de mentir. Mais on va dire les grands joueurs sont là dans les grands moments. Et je suis un joueur offensif. J'essaie toujours de faire le meilleur pour l'équipe. Donc si demain, je peux apporter mes qualités, je vais tout faire pour. Et voilà, tout simplement, on verra demain. En tout cas, pour te le dire, je serai présent demain si jamais le coach m'aligne. Donc, on verra ça. C'est vrai que le Sénégal, ils ont des fortes individualités, ils ont des grands joueurs. Donc, et nous aussi, quand on regarde individuellement, on a une très belle équipe. Donc, je pense que ça serait un match très serré. Les deux équipes vont vouloir donner le meilleur de elles-mêmes. Et je pense que ça sera l'équipe qui sera la plus soudée et la plus forte mentalement, entre guillemets, le plus costaud qui défendra ensemble en avançant qui pourra gagner ce match.
Le football, parfois, ça joue à rien, donc on verra demain ce qui se passera, mais je pense que ça sera un match très beau à voir et c'est deux belles nations qui jouent, donc on verra ça demain. C'était donc Georges Kevin Koudou, le milieu de couloir gauche des Lions indomptables du Cameroun, qui était hier en conférence de presse. Yvan, il est clair que c'est le meilleur joueur côté camerounais lors du premier match. Est-ce que ce soir, ça pourrait encore être lui le facteur X des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce qu'il a de l'étoffe pour enfiler ce costume-là? Ouais, je pense qu'il a de la graine. Il a démontré sur le premier match, c'était sa première CAN. Il est jeune dans ce groupe, même s'il a eu à être sélectionné par le passé. Donc c'était pas facile, malgré toute cette pression-là, malgré quand même à cette compétition, et à être le meilleur joueur camerounais sur ce match face à la Guinée. Donc on va souhaiter qu'il continue sur la même lancée parce qu'on aura besoin en attaque d'un Kevin Koudou qui fait les différences, qui élimine, qui percute et qui soit capable d'être décisif comme il a été sur le match face à la Guinée cet après-midi face au Sénégal. Georges Kevin Koudou, pour sortir sur son sujet, il faut dire que c'était le joueur qui a créé le plus de danger dans la moitié terrain adverse sur les rencontres de la première journée de la CAN, avec 7 différences faites et cette occasion nette de but créé pour son équipe. Parlons de quelqu'un d'autre, lui aussi qui était donc en conférence de presse d'avant-match, c'est Rigobert Song. Ils ont déjà la cible de beaucoup de critiques, mais hier il était en conférence de presse. Il a tenu à rassurer les Camerounais sur l'idée selon laquelle on apprend tous les jours, c'est mon ami Yvan Kamoa, mais Rigobert Song insiste et persiste en disant que on apprend tous les jours et qu'on peut venir apprendre en équipe nationale du Cameroun et que les Lions sont surtout motivés à montrer à l'Afrique tout entière qu'ils restent encore les Lions et surtout qu'il y aura des buts demain. Rigobert Song, et on revient. C'est une finale. C'est une finale pour nous parce que je pense que nous, de toute façon, on a besoin de 3 points. Et on ne va pas entrer dans les statistiques maintenant. Il y a encore autre chose à faire, mais on part dans l'objectif de faire un match qui demain va nous permettre d'avoir les 3 points, c'est tout. Bon, je dirais, on a fait une préparation, mais vous savez que l'heure n'est plus trop à parler. Nous avons eu un premier match et nous avons un deuxième match qui est très important pour nous. Je pense qu'on a pu faire toutes les analyses lors du premier match et essayer de voir ce qui n'a pas pu marcher et mettre en place une tactique qui va nous permettre de pouvoir sortir de là avec une victoire positive. On n'a plus droit à l'erreur, on va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les 3 points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition et nous savons où est-ce que ce que nous devons faire. On apprend tous les jours et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de sérieux. Donc, c'est demain, on verra un autre visage et le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. On a pu corriger nos erreurs et notre sens d'efficacité qui nous a manqué. Mais je pense que demain, ça va être différent. Donc, je ne donnerai pas toutes les stratégies ici. Ce qui est sûr, demain, je pense que vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun. Je pense que demain, il y aura des buts qui vont entrer. De toute façon, on apprend tous les jours. Ce qui est sûr demain, c'est qu'il y aura un ailier qui, si je comprends votre question, c'est-à-dire un ailier de poste en fait. De toute façon, demain, vous aurez une équipe de 11 et chacun sera à son poste. C'était donc Rigobert Song, le sélectionneur-manager de l'équipe nationale du Cameroun, qui s'exprimait en conférence de presse de veille de match Cameroun face au Sénégal. Yvan, on l'a suivi tous. Il a paru plutôt serein ou alors craintif. Il est resté égal à lui-même, c'est-à-dire que Rigobert Song a du mal à le cerner. Parfois, la plupart du temps, il dit des choses qui ne se vérifient pas. Il place souvent un mot un peu plus loin
qu'il n'en faut. Parfois, il sort complètement de contexte avec des proverbes et on sort d'une conférence de presse. C'est-à-dire que techniquement, tactiquement, tu as du mal à retenir une substance de sa conférence de presse et généralement, ce sont que ces proverbes qui... il a quand même dit qu'il y aura des buts demain, les buts seront marqués demain. Oui, c'est même pas loin des proverbes qu'il a l'habitude de sortir. Mais moi, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Rigobert Song. C'est-à-dire qu'il s'engouffre toujours là-dessus. À chaque fois qu'on lui pose une question par rapport à sa performance avec l'équipe nationale, c'est de dire qu'il est en perpétuel apprentissage. Mais tu peux pas après 2 ans, si tu continues à apprendre et que tu es toujours dernier de la classe, ou même que tu continues toujours à te battre pour sortir des dernières places, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que dans ton apprentissage, tu ne tires pas les leçons et tu ne progresses pas. Et moi, personnellement, c'est un discours qui commence à me gêner. Autant c'est un discours qui passait au début de son parcours avec les Lions, autant près de 2 ans après, c'est un discours qui ne peut plus passer. Si tu es un élève qui a de la substance, qui a de la matière, tu dois pouvoir tirer les leçons de tes différents apprentissages et donc on doit pouvoir sentir qu'il y a une progression, qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant, d'avancer. Mais avec Rigobert Song, malheureusement, on a l'impression qu'on s'embourbe, on est dans une spirale de discours permanent, mais au-delà de ces discours-là, concrètement, on ne voit pas de réelles avancées. On ne voit donc pas de réelles avancées sur les discours et les réalisations de Rigobert Song, selon notre consultant Yvan Kamwa. Le match, c'est ce soir, lorsqu'il sera exactement 18h au Cameroun, 17h ici à Yamoussoukro. Et la rédaction de CFoot s'est amusée à vous faire un 11 probable, eu égard à ce que nous ressentons de ce groupe-là depuis quelques jours déjà. Et le 11 probable a donc dans les buts André Onana qui devait retrouver une place de titulaire en lieu et place de Fabrice Ondoa. En latéral gauche, ce sera, à notre avis, nous, Tolo, qui devrait prendre la place de Darlin Yongwa dans l'axe. On aura donc Harold de Moukoudi et Jean-Charles Castelletto qui, lui, devrait prendre la place de Christopher Wo qui nous a semblé hier encore touché à un genou. À droite, nous aurons donc Junior Chamadeu. Au milieu de terrain, nous aurons 3 joueurs. Il devrait reconduire le même milieu de terrain d'après notre 11 probable avec Olivier Ncham, Olivier Kemen et André Frank Zambo Anguissa. Puis en attaque, Georges-Kevin Koudou sur un côté, le côté gauche. Dans l'axe, Franck Magri. Et à droite, cette fois-ci, on pourrait y avoir Nicolas Brice Moumingamaleu. Il vend un 11 plutôt cohérent. On l'a travaillé ensemble. À disposition. Oui, ça me semble cohérent. Déjà en défense, je pense que il serait pratiquement suicidaire de penser qu'on pourrait faire arme égale en termes de potentiel offensif avec le Sénégal qui me semble avoir beaucoup plus de certitude. Et donc, connaissant Rigobert Song qui est un entraîneur généralement frileux, on l'a encore vu sur le premier face à la Guinée, il ne voudra pas aller à l'abordage ou prendre des risques. D'où, par exemple, la titularisation de Nou Tolo qui, sur ses performances jusqu'ici à les Lions, a quand même montré que dans des grands matchs, il est capable d'apporter une certaine assurance sur le plan défensif. Après, ça paraît plus logique. Il a dit lui-même chaque joueur jouera à son poste. Donc Castelletto naturellement devrait retrouver sa place en tant que titulaire dans l'axe de la défense. Salah, Mané, on veut quand même, on s'en veut bouffer. Voilà, pas Tolo. Ils en savent quelque chose. Voilà, donc Castelletto dans l'axe et Onana, bien sûr, il n'y a pas de débat, sera aligné dans les buts. Au milieu de terrain, c'est le même milieu qui sera reconduit, probablement pour des questions d'alchimie et de continuité par rapport à ça. Et en attaque, Magri repositionné dans l'axe, ça semble cohérent. Toko Ekambi qui n'a pas brillé lors du premier match, normalement devrait attendre. Et toujours pour des soucis de cohérence défensive ou alors de bétonnage sur le plan défensif, Mouminga Maleu, qui est un joueur quand même qui est très besogneux, qui est dans la bataille, le repli défensif, les efforts et tout ça, apporte quand même beaucoup à l'équipe, devrait normalement être titularisé à droite pour sécuriser un peu le jeune Junior Chamadeu. Et à gauche, Georges-Kevin Koudou, ça va de soi, ça a été notre meilleur joueur sur le premier match. Et donc, sauf blessure de dernière minute, il ne devrait pas manquer une place de titulaire dans ce 11 de départ. Alors, avant de sortir de cette édition de Yes Weekend, Yvan, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire un peu de prospection en te posant la question de savoir comment est-ce qu'on aborde ce match quand on est le Cameroun. On a 1 point, le Sénégal en a 3. Le Sénégal, il faut se le dire, ils partent favoris. Est-ce qu'on vient en se disant, on est 5 fois champion d'Afrique et donc on va jouer d'égal à égal? Ou alors, on reste un peu humble, on fait bloc bas et on essaie de les contrer lorsqu'on sait quand même qu'on a des armes offensivement qui vont très vite et qui peuvent déstabiliser en situation de 1 contre 1. Qu'est-ce qu'on fait?
côté camerounais? Techniquement, je pense que le Sénégal a un pas d'avance quand même sur nous. Ouais. En termes de, sur le plan collectif également, ouais. C'est un collectif qui est plutôt rodé. Mesuré, ouais. Voilà, contrairement à nous. Et donc dans ce contexte-là, je pense qu'il faut d'abord assurer l'arrière-garde, rester concentré, compact derrière. Peut-être pas un bloc très bas, un bloc médian, me semble être, voilà, pour être beaucoup plus cohérent, pour ne pas non plus subir trop le jeu sénégalais. Mais surtout au niveau des duels, imposer un combat physique et dans l'impact, avoir du répondant face à ces Sénégalais, et ça peut leur permettre de perdre un peu de leur justesse et de leur finesse sur le plan technique. Maintenant, derrière, on doit pouvoir jouer les coups offensifs à fond. Mais surtout mettre la célérité sur les transitions offensives, ce qui nous a criardement manqué sur le match face à la Guinée. Comme d'habitude. Voilà, et je pense que la titularisation d'un mec comme André Onana, qui est quand même un mec qui dégage de l'assurance, qui a un aura, qui est capable de sublimer ses partenaires, qui est capable, avec sa qualité technique, son jeu au pied, de trouver sur les relances un joueur directement dans la moitié de terrain adverse. Voilà pour moi le contexte, ou alors le bout par lequel le Cameroun gagnerait à aborder cette rencontre-là. Ok, c'est vrai donc qui est compris en internaute. Merci, on va pas perdre beaucoup plus de temps. La rencontre c'est à 17h, vous le savez déjà tous. 17h, heure de Yamoussoukro, 18h, heure de Yaoundé de Douala et partout Garoua, Bafoussam. On sera certainement avec vous dans les coups de 17h30 depuis la tribune presse du stade de Yamoussoukro pour planter le décor encore de cette rencontre et vous donner le 11 officiel aussi. Et donc on se donne donc rendez-vous à cette heure-là. Notez bien le rendez-vous, c'est 17h30 heure du Cameroun, prise d'antenne pour nous pour le débrief d'avant-match, et on sera encore à la fin du match ensemble pour le résultat qu'on souhaite et qu'on espère positif pour les Lions Indomptables. Merci Yvan. Merci Alain Denis et salut à tous nos internautes, à tout à l'heure. À tout à l'heure les amis.